Alors sur ce fichier, on voit ce qu'on appellera une balance romaine, c'est-à-dire, imaginez ici que c'est suspendu à une ficelle ou une chaîne. Ici, c'est un point de rotation d'une barre de fer, ici, AB. Et au bout de cette barre de fer, de chaque bras, on a un poids ici de 1 kg pour le point A et de 1 kg pour le point B. Donc là, on a ce qu'on appelle un équilibre, et c'est le système balancier classique. Je vous montre une illustration de ça, par exemple, sur un marché. Alors il faut savoir que ça s'appelle une balance romaine, donc c'est très ancien, les Grecs s'en servaient, les Romains s'en servaient, et possiblement les Grecs, puisque tout ça, ça vient d'une invention d'un théorème au IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc c'est très ancien. Et donc le principe, c'est qu'ici vous avez la suspension, ici vous avez le point de rotation de la barre, là vous avez le segment. Alors il peut se prolonger indéfiniment puisque le but c'est que le poids se balade. Ici il y a ce que vous voulez peser qui est accroché ici. Donc ce qui jouera le rôle du point B, c'est la chose que je veux peser. Et ce qui jouera le rôle du point A, c'est le poids qui lui va se déplacer. Alors là j'ai créé un fichier légèrement différent pour démarrer, mais on fera une deuxième illustration. Normalement le point B, le point d'attache sont fixes, et c'est le poids, la position A qui varie. Alors moi j'ai choisi de faire varier le point M, le point d'attache, pour l'illustration. Alors c'est en rapport avec l'exercice qu'on a corrigé mardi, avec ce qu'on appelle le barycentre. Ici il y a ce qu'on appellera un isobarycentre, puisque j'ai le même poids en A qu'en B. Et donc M est le milieu de AB, donc ça c'est relativement classique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'augmente le poids du point B? Donc son vecteur poids va augmenter. Et pour maintenir l'équilibre, je vais être obligé de déplacer le point d'attache vers la droite ou vers la gauche. Alors, vous avez certainement fait l'expérience. Il va aller vers la droite, évidemment. Alors, ici par exemple, je vais le faire 4 fois plus lourd. Le point B est 4 fois plus lourd. Enfin, il y a un poids qui est appliqué en B qui est 4 fois plus lourd ici que là. Donc, le point M se rapproche du point B pour conserver l'équilibre. Ça, vous l'avez déjà expérimenté certainement avec une baguette qu'on porte ou n'importe quoi. Enfin, une baguette en bois, ou vous voyez, ce genre de choses. Si je dois porter une planche, par exemple, généralement je la prends au milieu, parce qu'elle est censée être uniforme. Par contre, si je prends, je sais pas, un balai avec un seau accroché ici, ou plutôt donc ici, je vais devoir approcher ma main de ce seau, puisque cette partie du balai est plus lourde avec le seau accroché que l'autre partie. Et donc c'est Archimède qui découvre ça au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et alors il n'y a pas la notion de vecteur et toutes ces choses-là, hein. Le formalisme qui est ici, il n'est pas le même, mais l'intuition est bonne. Et puis même si c'est écrit autrement, ce qu'il dit, c'est que le poids en B est 4 fois plus grand que le poids en A. Donc la distance du point d'attache M jusqu'au point B est 4 fois plus petite que la distance qu'elle a. On peut compter une distance de 2 de ce côté, 2 sur les 10, et donc là 8 sur les 10. En fait, ce qu'on découvre, c'est ce qu'on appelle le théorème des moments. Alors le moment, c'est quelque chose que vous verrez ou que vous avez peut-être vu en physique déjà, je ne sais pas. C'est le moment d'une force, c'est simplement l'intensité de cette force. Ici, c'est le poids, P égale mg, la masse fois le centre, enfin masse fois gravité. Donc là, c'est le poids multiplié par la distance au point d'attache ici. Donc le poids s'applique en B et on multiplie par la distance. Donc là, on aurait 2 fois le poids qui fait 2 fois 4, 8. Là, on a 8 fois le poids qui fait 8 fois 1, 8. Et donc, on a égalité des deux moments, ce qui garantit l'équilibre. Et donc, nous, ce qu'on fait ici, c'est faire varier le poids. Par exemple, si j'augmente maintenant le poids à B, en A, je le mets à 2. J'ai un poids qui est 2 fois plus grand que l'autre, donc une distance qui est 2 fois plus grande. La distance de M à B est la moitié de la distance de M à A. Ce qui veut dire que le découpage se fait en 3 cette fois. On a 2 tiers, 1 tiers. Si je monte à 3 pour 4, celui-ci c'est les 4 tiers de celui-là, donc le découpage est un peu plus proche de la moitié, jusqu'à inverser les rôles évidemment. 5 pour
4, 5 pour 3, 5 pour 2,5. On retrouve 1 tiers, 2 tiers, etc. 5 pour 1, c'est découpé en 6. Une part pour 5 parts, etc. Alors là, j'ai pris le problème à l'envers, évidemment, puisque c'est le point d'attache qui se déplace. Si on va voir ces images, maintenant, c'est le poids qui se déplace. Par exemple, imaginons que ce poids soit un poids de, je sais pas, 50 grammes ou 100 grammes. Si ça, c'est un poids de 100 grammes, on peut estimer le poids de la salade qui est ici. Puisqu'il suffit d'estimer la distance entre le point d'attache et le point où s'applique la force, ici la gravité. Et bien cette distance-là par rapport à cette distance-là, où s'applique le poids de 100 grammes, on peut estimer que cette distance, alors c'est peut-être pas le double, ici ça serait une fois, cette distance pourrait être une fois et demie celle-là. Donc ce poids-là, c'est une fois et demie celui-là. Donc si ce poids fait 100 grammes, celui-ci fait 150 grammes. Et on a pesé notre salade avec, vous voyez, une balance romaine. Donc c'est juste un petit système métallique, une ficelle et un poids. Et c'est le même poids qui se balade le long de la tige. Contrairement à une balance de Roberval, vous avez un plateau à gauche et à droite et des poids que vous ajoutez ou enlevez. Ici, c'est simplement un seul et même poids qui est déplacé. Donc le système est extrêmement simple et on trouve ça encore sur les marchés des fois. Voilà l'équivalent un peu plus évolué, vous voyez, avec des crochets, plusieurs crochets, un plateau. Donc ici, on peut y déposer, ici c'est des graines qui ont été déposées, là c'est une petite sacoche. Et puis le poids, il peut y en avoir plusieurs. Ici, il y a un poids et on peut lui en adjoindre un deuxième. La balance c'est cranté ici, enfin la barre est crantée, donc c'est quand même un peu plus précis. Puis bien sûr il y a écrit sur chaque graduation, il y a écrit ici le poids correspondant à ce qui est dans la balance ou ce qui est accroché en tout cas à gauche. Donc c'est vraiment un système très évolué et qu'on trouvait un peu partout. Alors par exemple dans la marine et dans tous les ports marchands bien sûr on trouvait ça. Et puis dans tous les marchés antiques on pouvait trouver ça. De la Rome à la Grèce antique, on trouvait ce système-là. Et donc, on va terminer avec quelque chose qui nous rapproche de... Oui, quelque chose qui nous rapproche de l'exercice qu'on a pu faire mardi. J'ai créé un système où... on va cacher ça. J'ai créé un système où on a une génération de points aléatoirement dans cette zone de l'écran. Et le centre de gravité qui est dessiné automatiquement. En fait, ce qu'on découvre avec le théorème des moments, et qui correspond ici à la notion de centre de gravité, c'est que la somme des vecteurs de ce point G vers chacun des points du système donne les vecteurs nuls. C'est-à-dire, quand je suis la direction, le sens et la norme de ce vecteur, c'est-à-dire la translation de ce vecteur-là, puis ce vecteur-là, donc qui nous amène là, puis ce vecteur-là, eh bien, il va nous ramener au centre de gravité. C'est-à-dire que la somme des trois vecteurs que vous voyez là est nulle. C'est ce que réalise le centre de gravité, l'isobarycentre. Si on donne le même poids à chaque sommet du triangle. Évidemment, si on donne un poids différent, comme dans notre exercice l'autre jour avec les villes, il y avait 4 ou 5 villes dans notre exercice, ben dans ce cas-là, ça déplace le... Donc on parle plus de centre de gravité ou d'isobarycentre, on parle de barycentre. Bary, ça veut dire pesant. Barus, je crois. Donc le centre des points pesants. Ici, on suppose que chaque point a le même poids, donc ils sont iso-pesants, on dirait ça. Ils sont isobars. Oui. Et donc le centre de gravité, ça serait l'isobarycentre ici. Donc pour tous ces points, à chaque fois, vous voyez qu'en fait l'isobarycentre, il est en dessous du plus haut et au-dessus du plus bas. Il est entre le plus à gauche et le plus à droite. Il est toujours à l'intérieur de la zone formée par les points. Et puis je peux augmenter le nombre de points. Avec 4 points, ça fonctionne aussi, bien sûr. Par exemple, l'isobarycentre d'un carré, bah, c'est le centre du carré. Évidemment, la symétrie nous assure ces positions particulières. Pour le rectangle, ça fonctionne aussi. Pour le losange aussi. Pour un triangle, évidemment, c'est plus complexe. Dès qu'il y a un nombre impair, en plus, ça complique les choses. Et puis on peut augmenter en nombre de points et obtenir un nuage de points bien plus complexe. Et donc ce point-là, le centre de gravité,
imaginons que je fabrique un système sur ce modèle-là, avec des tiges données par les distances que me dirait GeoGebra, avec des angles que pourrait me donner GeoGebra aussi. Si je fabriquais ce système avec des tubes uniformes, avec le même poids pour chaque extrémité, ou pas d'extrémité du tout, en fait, juste des tubes orientés comme ça avec ces longueurs-là, je pourrais d'entrée de jeu attacher une chaîne ou une ficelle à ce point G. Le système qui est fabriqué ici serait parfaitement à l'équilibre. On aurait un mobile horizontal, tout simplement. Alors ça, vous le trouverez en physique, évidemment. On a ça qui est étendu à la notion de l'isobarycentre. On le trouve pour le centre de gravité des objets. Un peu comme si tous les éléments qui constituent un objet, pour tous ces éléments-là, on pouvait concentrer le poids de tous ces points bleus en un seul et lui attribuer le poids de tous. C'est ce qu'on appelle le centre de gravité en physique. Donc vous l'étudierez certainement sous la forme de cette histoire de barycentre. Je remets la formule puisqu'elle peut être généralisée. Le poids fois le vecteur centre de gravité vers A, donc le poids de A multiplié par le vecteur centre de gravité vers le point A, plus le poids de B multiplié par le vecteur centre de gravité vers B, et c'est pareil pour un nuage de points en fait ici, est égal au vecteur nul. En fait, c'est une moyenne pondérée. Je voulais vous montrer parce que quand on a travaillé sur les statistiques, on a travaillé sur les moyennes pondérées, il me semble, avec vous. Et bien en fait, c'est une forme de moyenne pondérée ici, puisque là, on devrait écrire ça divisé par la somme des poids. Mais comme on a le vecteur nul, c'est inutile, puisqu'on a la somme des poids fois 0 qui vaut 0. Voilà.